Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les vierges pour donc ce mois de mars 2020. Là, il y a tous les petits trucs qui me tiennent les cartes, on va enlever ça, c'est pas très joli. Donc j'ai pris de l'avance en prenant le Tao et on va commencer pour la lecture en général pour les vierges qui pourraient me regarder ou ascendant vierge. Tout ça, ma boutique est ouverte, tu peux aller voir tout ce que je propose, loudufeu.com. On est parti. Alors pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? On va voir ça. Vierge, Mars en général. Les tirages sentimentaux arriveront un petit peu plus tard. Donc déjà, bon, avec le Tao, c'est un très... J'ai déjà envie de vous dire bravo, parce qu'apparemment, vous avez fait un sacré boulot sur vous, il semblerait. Hein. On dirait qu'on a réussi à pouvoir passer outre une certaine forme d'ego ou de peut-être de fierté pas forcément bien placée. Et qu'on a vraiment réussi à aller au-delà des épreuves et des obstacles pour en sortir grandi et pour être... J'ai l'impression qu'on est dans une posture pour Mars, pour les Vierges, on sait d'où l'on vient. Voilà, on sait par quoi on est passé et on sait maintenant, on n'est plus posé. On a vraiment, on en a vu peut-être un peu des vertes et des pas mûres, où on a peut-être eu des mauvaises surprises. On sait par quoi on est passé. Du coup, maintenant, on est un peu plus calme face aux difficultés qui pourraient se présenter en fait. Hein. On va essayer de mettre tout, que tout rentre dans le cadre, préférablement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit le tarot? Oui, pour moi, je pense qu'on a compris qu'il y avait en fait, parfois il fallait savoir lâcher des choses, quitte à ne pas forcément avoir gain de cause, même si on était dans sa vérité et qu'on était dans ce qui était le plus juste pour nous, ou même qui était le plus juste dans une situation légale. Mais c'est en fait de pouvoir être capable de lâcher prise par rapport à ça, puisqu'on voit que le dos du deck et le dessous, et je prends deux cartes, moi, voilà. Bon, bref, on voit bien que dans le dos du paquet, qu'il y a l'énergie un petit peu latente qui reste, c'est qu'on en termine avec cette idée de devoir trancher. Il y a eu un choix qui a dû être fait et on a pris le choix qui va nous permettre de sortir d'une certaine forme de limitation et de vraiment presque de contenu, de devoir se tenir à quelque chose pour quelqu'un alors que c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et là, je regarde le truc et je vois qu'on les cartes, on les voit pas assez. Désolé, petits ajustements de dernière minute. Voilà, je pense que là, vous voyez plus ou moins toutes les cartes. En tout cas, c'est ce que j'espère. Hop, on va essayer de pousser ça un peu plus là. Je m'excuse de casser la lecture de cette manière, mais c'est pour que vous puissiez quand même voir les cartes en même temps que je parle, vous comprenez? Donc, ce que je disais, c'est que oui, pour moi, on sort d'une certaine forme de restriction. Pour moi, après, c'est un tirage général, sachant que, voilà, pour avoir du l'approfondi, il faut plutôt voir en guidance privée. Mais pour moi, la plupart, vous avez fait le choix qui était le plus judicieux pour vous. Alors, c'est peut-être pas apparent comme ça, peut-être que vous avez encore peut-être une forme de remords ou de regret par rapport à certaines choses, mais au vu du tirage, j'ai vraiment l'impression tout de même que vous avez fait le choix qui était le plus judicieux à faire en fonction, par rapport à votre cas présentement, et qu'on arrive à un nouveau plateau. C'est-à-dire que pour moi, il va peut-être y avoir pour certaines personnes soit une envie de sortir complètement d'un schéma où on ne pouvait pas vraiment, on était pieds et poings liés à une situation et d'en vouloir en sortir. Moi, j'ai plus l'impression qu'on va vouloir un petit peu pas aller dans l'introspection, mais on va vouloir prendre ou reprendre ses marques dans sa vie, pouvoir retrouver un cadre, retrouver une forme de confort, de se sentir bien dans sa maison, d'avoir un endroit qui est un endroit où on est à l'abri, où on sait qu'on est à l'abri. Il y a vraiment cette idée de se régénérer, c'est ça le mot-clé pour vous. Se régénérer après l'effort, parce que j'ai l'impression, pour moi on serait presque dans des situations, alors ça va pas parler à tout le monde, où il y a eu des trucs légaux actés en justice. Pour moi il y a vraiment eu des choses qui ont dû être des grosses décisions à prendre, qui ont été lourdes de conséquences,
Donc voilà, on quitte ce qui est faux, on fait un choix, on se positionne, on sort de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et qui nous oppresse. Et là, on voit que pour moi, les choix, il y en a eu beaucoup, il y en a peut-être encore d'autres, c'est-à-dire que tu as peut-être commencé à faire un premier écrémage et il y a peut-être encore derrière besoin de continuer à pouvoir travailler là-dessus. Ça pourrait être des liens, des liens familiaux, des choix à faire au travail. Peut-être qu'il y a énormément de projets, que tu as fermé une porte et que maintenant il y a d'autres choses qui s'offrent à toi. Et il y a vraiment cette idée pour moi de sortir de quelque chose qui était lourd et qui a pu être aussi pesant sur les finances. Donc avec le fou, on nous parle bien, vous n'avez qu'une majeure dans ce tirage. C'est pour moi, on est décidé à avancer. On est décidé à avancer, on est décidé à se reconstruire, à faire ce qui est juste pour nous et à penser à soi et à ses proches, mais les personnes qui sont entre guillemets dans notre camp et qui ont nos intérêts à cœur. On lâche tout ce qui est lourd, tout ce qui nous a empêchés de pouvoir, comme si on avait des boulets aux chevilles accrochés comme les bagnards. Et là, on voit qu'on sort de ça et on passe à la suite. Là, c'est très clairement ça pour vous, c'est on passe à la suite, quoi. Il y a d'autres choses qui vous attendent, il y a d'autres aventures, vous le savez bien. Vous avez une aide quand même, c'est pour ça, ne soyez pas désemparés si vous avez eu des difficultés ces derniers mois qui ont été très lourdes à porter. Sachez que vous pouvez déjà demander de l'aide à la vie, rien que le fait de formuler s'il te plaît, vie, univers, Dieu, c'est en quoi tu crois, s'il te plaît, aide-moi à trouver une solution juste et équitable et favorable pour ma situation. Déjà demander de l'aide ou passer le cap de demander de l'aide juridique ou de l'aide, un suivi thérapeutique par exemple. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même, vous êtes entouré, il y a quand même des bonnes personnes et des bonnes vibrations qui se dégagent de vous, même si le tirage est quand même assez imposant de par on voit tous les choix et toutes les choses qui sont encore présentement que vous devez gérer parce qu'on voit qu'on n'en a pas vraiment, c'est pas happy end, c'est plutôt une sorte de, on a fait première étape passée, voilà. Accomplissement aussi dans le Tao, c'est ça, première étape de passer. Maintenant, il faut passer à la deuxième étape du plan et c'est à vous de trouver ce qui va être le plus en accordance et en concordance avec vous. Et si vous avez des enfants ou une famille où vous travaillez en équipe, de voir ce qui va pouvoir fonctionner pour pour la communauté, pour les personnes fiables qui sont dans l'entourage, quoi. Je pense qu'il y a eu des masques qui ont dû tomber ces derniers mois et que là on ouvre les yeux sur des choses qui ne sont pas forcément très agréables à voir, mais que de toute façon on va en sortir parce qu'on était dans une situation qui non seulement nous restreignait au niveau de nos finances, de nos émotions et de notre capacité à se gérer, et à se responsabiliser, à s'autonomiser. Donc là tu as tout à y gagner, à quitter tout ce qui ne te sert plus, hein. On va voir ce que nous dit le temps. Planifier une rencontre sacrée avec vous-même, il vaut la peine de consacrer du temps à votre vie. Donc là, je pense qu'il y a une idée de devoir déjà ne pas être trop dans l'impatience, ne pas être trop dans vraiment l'envie que ça se boucle vite, parce qu'apparemment, d'après ce qu'on voit et la mise en lumière du tirage, l'éclairage qu'on nous donne, c'est que ça va se faire par palier, véritablement, et qu'il ne va pas falloir forcer les choses, tu ne pourras pas aller plus vite que la musique. C'est un peu ça. Et on te demande aussi de prendre du temps pour te régénérer. C'est pour ça que moi je vois le 5 de denier pas forcément comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme une idée de on va vers un repos, vers un recul. On a besoin de temps pour soi, comme la carte l'indique, c'est vraiment ça. On a besoin de se recréer des repères et de se recréer un cadre sécurisant. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous? On va plutôt prendre guérison, parce qu'au vu du tirage, on va prendre celui-ci, le coaching de l'âme. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour les vierges? Mais on sent que c'est un mois qui va être assez un mois pivot pour vous pour la suite, hein. Probablement pour le printemps d'ailleurs, où il y a des choses qui vont se débloquer. J'accepte avec grâce l'amour de l'univers. Donc oui, on confirme que vous êtes très aimé, vous êtes très entouré, que ce soit dans ce monde-ci ou peut-être dans l'autre monde, dans le monde de l'invisible, en haut, en bas, à gauche, à droite, où tu veux. Mais vraiment, même si tu te sens très seul, sache que tu ne l'es pas. Si tu as besoin d'entendre ce message... Oh là. Non, il y en a trop. Je ne veux pas prendre ça. Donc vraiment, il y a cette idée de se sentir peut-être un peu seul au monde si tu vis quelque chose que les personnes autour de toi ne comprennent pas forcément parce qu'ils ne l'ont pas vécu, qu'ils ne sont pas passés par ce que tu es en train de vivre. Peut-être que d'autres, au contraire, sont passés par là et pourront t'aider. Mais dans tous les cas, sache que tu es sur un chemin qui semble être le bon, en tout cas. Le chemin vers la résilience et l'humilité et une plus grande capacité de pouvoir aimer et se respecter aussi, parce que si on en est arrivé là, c'est pas un hasard, hein. Il n'y a pas de hasard. Donc, manifestation de la lumière.
Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme, mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. On te parle vraiment de prendre du temps pour toi, pour que ça ressorte 2 fois de suite, plus ce que je disais avant, prends du temps pour toi ce mois-ci. Je ne sais plus quel autre signe était un peu dans cette même dynamique, mais au vu du tirage, ce mois-ci, appuie sur la pédale de frein et n'en fais pas plus que ce que tu ne peux. Ne prends pas plus de job, plus de missions, plus de machin. Ne te fatigue pas plus que tu ne l'es déjà en fait. Hein. C'est comme si tu sortais d'un état grippal, par exemple, tu as eu la grippe ou tu as eu, je sais pas, une intoxication alimentaire, même si tu as passé les heures difficiles, les heures sombres, on va dire, et que ça va mieux, pendant quelques jours, voire quelques semaines, une dizaine de jours, tu vas encore être dans un état grippal ou un état de fragilité intestinale, si c'était par exemple pour reprendre l'idée de l'intox alimentaire. Là, c'est pareil, on te dit que c'est pas parce que ça va mieux qu'il va falloir tout de suite rembrayer sur quelque chose, il va falloir prendre le temps de laisser la guérison s'implémenter et s'incrémenter en toi et autour de toi ensuite dans la vie, dans ta vie. J'aimerais bien en avoir une deuxième. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième ou c'est pas nécessaire? Bon, non. Bon, voilà, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense que c'est déjà pas mal complet. On va peut-être terminer avec les mandalas ou peut-être, tiens, les messages des animaux. J'aime bien ces cartes. Là, on va prendre ça. Bon, déjà, on a le signe, hein. L'ornithorynque. Cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. Donc tout est très relié, c'est-à-dire que je pense que, je reviens à ce que je disais au départ, mon ressenti de départ, c'est qu'il y a une situation, c'est là où c'est très délicat et la vie est pleine de paradoxes et on va dire, de subtilités qui sont parfois dures à encaisser, mais il y a une très grosse différence à faire, une différenciation à faire entre ce qui est juste et la justice. Il y a un gros, il y a un gros fossé qui peut parfois séparer ces deux choses qui ont l'air pourtant d'être de la même veine puisque les mots se ressemblent, mais entre faire ce qui est juste ou être dans le juste et avoir gain de cause et la justice de manière plus générale, oui, légale, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que la vérité, il n'y a pas de vérité absolue, enfin ça c'est mon point de vue, il y a des facettes de la vérité, mais en tout cas dans ta situation présentement, je pense qu'il y a peut-être un sentiment d'injustice lié au fait de voir que peut-être que la justice légale n'a pas fait vraiment bien son boulot, que tu estimes que la vie a été injuste envers toi par rapport à ce qui a pu t'arriver, et ce qui est juste et la justice sont vraiment deux choses distinctes, et c'est peut-être ça l'apprentissage que tu es en train de faire par rapport à ça, et il vaut mieux focaliser sur ce que tu peux faire à ton niveau, sur toi, et sur ce que tu peux réussir à changer en toi pour pouvoir avoir une meilleure acceptation et accueillir mieux ce qui te paraît peut-être inacceptable pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'en fait, tant que tu resteras bloqué, c'est comme si tu tenais des charbons ardents entre tes mains en espérant pouvoir un jour ou pour pouvoir les jeter sur quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est toi que tu brûles, c'est pas la personne ou les personnes en face. Donc là, on te dit vraiment, pense à toi, et quand tu arriveras à lâcher cette espèce de colère et peut-être de sentiment vraiment que la vie est injuste, d'autres portes vont s'ouvrir, une autre énergie va rentrer dans ta vie, d'autres types de personnes vont rentrer et tu vas pouvoir expérimenter d'autres choses. Donc c'est vraiment pour vous, c'est vraiment ça qui ressort. Pour moi, on nous l'a fait peut-être à l'envers, il y a un verdict qui a été rendu qui n'a pas été très favorable, qui te paraît vraiment pas équitable. Et voilà, savoir que justice et équité non plus ne vont pas forcément ensemble, et ça peut être dur à entendre, hein, j'en conviens. On va voir ce que le Pono, je bouclerai sur le Pono parce que, alors là, petite parenthèse, mais le Pono, je te conseille de regarder des vidéos sur YouTube. Le Pono est une façon assez relativement facile à appliquer pour pouvoir justement, quand on est face à ce genre de situation où on se sent que quelque chose n'a pas été juste, c'est peut-être un bon truc. L'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons le définir par tout ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. La réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti du cœur. Mais là, le ressenti du cœur, il faut le laisser pouvoir s'exprimer. Pour moi, il y a quand même un besoin encore peut-être d'aller développer
une certaine forme peut-être de compréhension de soi-même à travers une pratique spirituelle ou du yoga ou de la méditation, des choses comme ça. Mais là, je pense qu'on n'en est pas au stade de pouvoir voir le beau, tout il est beau, tout il est gentil. Je crois que c'est pas ça que vous avez envie d'entendre là, ce mois-ci. La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait régner dans notre vie. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler pendant des heures sur votre tirage parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de facettes et qu'il y a beaucoup aussi d'émotions qui pourraient être sous-jacentes. Mais tout ce que je peux vous conseiller pour les personnes avec qui ça résonne, prenez du temps pour vous, n'essayez pas de forcer le pardon, n'essayez pas d'avoir gain de cause si c'est peine perdue parce que vous allez perdre du temps et de l'énergie et garder ce sentiment, cette connaissance, cette soif de vie, cette capacité à pouvoir, cette résilience en fait, à pouvoir vous aimer malgré tout et vous pardonner aussi personnellement des choses que vous auriez pu peut-être mal faire ou en tout cas faire d'une certaine manière qui vous fait avoir peut-être des remords. Donc voilà, gros mois pour vous pour Mars où on entre dans une phase, une transition qui je pense va donner de très belles choses pour ce printemps. Voilà, bah écoute, je me termine là. Consultation privée, tout ce que je propose en barre d'infos, lodufeu.com et je te retrouve très bientôt.